Zachim Dafain Gimel résumé. Nous avons vu dans le DAF précédent, donc avant le DAF précédent déjà on a vu dans la Mishnah que un korban qui a été un troupeau dans lequel se trouvent des korbanotes et une bête qui est psoula les korban, ou même qui est asura be'ana, eh bien tout le troupeau devient pasoul les korban. La question s'était posée, pourquoi est-ce que ça s'annule pas, le Issour ne s'annule pas Berov. Et la Gemara a ramené là-dessus une machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que selon Rabbi Yochanan, seule une chose qui est tellement importante que la seule manière de la vendre, de la compter, c'est que en comptant les unités, qu'une chose qui est tellement importante, elle ne s'annule jamais. Tandis que ce qui est des fois compté par unité, des fois par l'ensemble, eh bien, comme par exemple les bêtes, qui des fois je vends un troupeau entier, des fois je vends une bête, je dis qu'il y a ici 35 bêtes, 37. Là, c'est pas suffisamment important pour dire que le Issour n'est pas batel. Donc ici le Issour, il est 8 batel, il est annulé. Donc revient la question selon Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce que, donc selon Resh Lakish, dans tous les cas, dès qu'on a l'habitude des fois de compter aussi par unité, eh bien ça s'annule pas. Mais selon Rabbi Yochanan qui dit que le Issour s'annule, on ne comprend pas pourquoi dans la Mishnah, tout le troupeau est interdit. La Gemara dit effectivement, selon Rabbi Yochanan, ça ne s'annule pas, mais même Rabbi Yochanan est bien d'accord qu'il se trouve quand même un Tana qui pense quand même comme ça, et c'est lui qui sera le Tana de la Mishnah. La Gemara ramène là-dessus une Braïta, qui ramène 3 avis, à propos d'une Trouma de Rabanan, comme de figues par exemple, qui n'est que de Rabanan, parce que de Braïta, eh bien, les figues sont pturotes de Trouma. Et donc, puisque cette Trouma n'est qu'une Trouma de Rabanan, si un homme s'est mélangé une Trouma de figues parmi d'autres figues qui ne sont pas Trouma, qui sont Choulines, eh bien, si c'est une chose qu'on a l'habitude, des fois même, de compter, comme par exemple au-delà des tonneaux, et des fois, on peut compter, dire j'ai tant et tant de tonneaux, et tant et tant à la bouche des tonneaux de figues, pas en comptant les figues, mais les bouches de tonneaux. Et là, quand ça s'est mélangé, nous avons 3 avis à savoir comment est-ce que c'est batel. Selon un avis, on peut dire même que le bas des tonneaux est mévatel le haut des tonneaux, donc on compte combien de tonneaux en tout il a, et si le bas et les hauts en tout, ça fait suffisamment, un nombre suffisant pour être mévatel la trouma, eh bien c'est batel. Deuxième avis qui dit non, c'est que le haut des tonneaux, donc là où se trouvait la trouma, c'est-à-dire elle se trouvait en haut du tonneau, eh bien on compte que les hauts des tonneaux pour être mévatel la trouma. Et troisième avis qui dit que c'est jamais batel. Donc cet avis-là qui dit que c'est jamais batel, c'est lui qui dira dans notre Mishnah, c'est lui le Tana de notre Mishnah qui dira que la bête qui est interdite, elle ne s'annule jamais. Mais par contre, la Gemara pose quand même une question. On devrait dire que Kol de Parish, Meruba Parish. Donc ici, il faut introduire la différence entre les notions de Kol Kavua et de Kol de Parish. Kol Kavua Kemersal Mersadami, en réalité, ça se rapporte sur une braïta qui dit celui qui achète de la viande dans une ville dans laquelle se trouvent 10 magasins, 9 qui vendent de la viande cachère et un qui vend de la viande pas cachère, et il ne sait pas où il a acheté. Donc, puisque la viande a été achetée à un endroit où la viande était kavua, donc c'était son endroit initial, eh bien, enfin initial, ça veut dire, c'était le safek, s'est réveillé, a eu lieu dans l'endroit où il se trouvait vraiment. Donc là, on ne dit pas qu'on va selon le rov. Quand est-ce qu'on dit qu'on va selon le rov? Si quelqu'un a trouvé de la viande sur la rue, et donc la viande est déjà sortie du magasin, on dit ce qui sort du rov. Donc la viande qui est sortie, elle est déjà sortie du rov des magasins. Tandis que si c'est moi qui suis rentré dans le magasin, dans l'endroit de la kviout du Issour, où le Issour se trouvait, là on dit c'est kol kavua, kol kemersa mersa. Donc on considère comme si c'était moitié Issour, moitié éther, et donc il n'y a pas de bitoul. Donc ici, si je rentre parmi ce troupeau pour tirer une bête, effectivement, c'est pas batel. Je peux pas dire que j'ai pris la bête permise. Je peux pas dire que je dis que la bête que j'ai prise, elle fait partie des bêtes permises.
Donc je dois craindre que la bête interdite, c'est celle-là que j'ai pris, puisque Kol Kavua, Kemersan Mersa, je suis rentré dans le troupeau, donc c'est l'endroit où se trouve le Safek, je dois considérer le Safek même comme si c'était moins de 50% de ISO, 50% de Ether. Tandis que la question se poserait, c'est qu'on devrait faire bouger tout le troupeau, donc toutes les bêtes elles bougent, une fois que toutes les bêtes ont bougé, là, j'aurais pu en tirer a priori une, et dire que celle-ci sort du rov qui est permis. Et donc c'est comme ça que je pourrais a priori annuler le Issour. La Gemara ramène quelques svarot à ce propos jusqu'à que finalement la maskana est de dire que effectivement Minatora ça aurait pu marcher ce système-là. Simplement on craint qu'il ne va pas le faire et qu'il va sortir du troupeau à son premier endroit, là où s'est éveillé le Safek pour la première fois. Or ici c'est Kavua, donc puisque c'est Kavua c'est l'endroit où le Safek a commencé. Et or là-bas, on va pas selon le rov. Donc si je tire là-bas une bête, je peux pas dire que celle fait partie du rov. Et c'est pourquoi, même dans un cas où vraiment toutes les bêtes ont bougé et qu'effectivement Minatora c'est suffisant pour dire j'ai pris la bête du rov, mais Chachamim on craint que je rentre dans le troupeau sans le faire bouger. Et donc c'est pour ça qu'on a dit dans tous les cas, eh bien tout le troupeau est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vraiment il a quand même fait? Donc, Minatora c'est suffisant. Midrabanan, comme Chachamim on craint qu'il fasse pas correctement, donc ils ont dit que dans tous les cas, eh bien, c'est pas sous les korban. Quel est le din si il est quand même venu, il a sacrifié ce korban? Est-ce que Bediavad le korban est kasher ou pas soul? Vient Rava et dit le korban est pas soul. Donc, puisque Chachamim ont interdit, c'est pas soul. La Gemara objecte Rava en disant on voit dans une braïta, on voit que c'est une Mishnah. On voit dans une Mishnah que même si Minatora, que même si les Chachamim ont interdit de le faire, Bediavad s'il a fait, eh bien c'est kasher. Et la Gemara explique que en fait ça dépend d'une autre machloket, à savoir est-ce que les bêtes vivantes, de leur vivant déjà, on peut dire que si elles ont eu un moment de psoul, eh bien, elles restent pas saoules et elles peuvent plus retrouver leur ercher, leur kashrut. Donc, c'est-à-dire une BMA, une bête qui on a déjà fait la shrita, selon le rov des shitot, la plupart des avis, là, on dit que s'il y a eu un psoul à un moment, c'est fini, on peut plus récupérer le korban. Mais s'il est encore vivant, là, nous avons une marloquette à savoir, est-ce que s'il a eu un problème à un moment donné, je dis c'est fini, il a été repoussé du korban, il ne veut plus revenir, ou pas. Donc selon le Madamar qui dit que les Chaim Nidachi, même les vivants, ils sont repoussés, ils peuvent plus revenir, on peut plus leur rendre leur kashrut, eh bien, selon ce Madamar, c'est ce que Rava a dit, que le korban n'est pas sous le Mediavad. Puisque Chachamim ont interdit, donc ça a été repoussé, c'est fini, même s'il a refait, c'est perdu. Le korban n'est pas soul. Tandis que selon le Madamar, qui dit que non, qui dit que puisqu'il est encore vivant, donc même s'il a eu à un moment donné un problème, après il peut redevenir kasher. Selon ce Madamar là, c'est là on a vu que Bediavad, si le Kohen a quand même fait sans poser des questions, et que il a fait l'école d'une manière que Chachamim lui aurait dit de ne pas faire, mais puisque Bediavad il a fait, c'est quand même kasher.